Écoutez, quand un président de la République répond aux attentes de 290 000 médecins exprimés dans la grande consultation, on peut aujourd'hui dire que les bases d'une réforme sont posées. Réponse à nos demandes sur la profession, les territoires, la formation, l'engagement du décloisonnement, ça c'est des points positifs. Beaucoup de choses dites, mais nous ne savons pas grand-chose sur les actes. Donc que va-t-il se passer maintenant ? L'ordre, il sera au moins autant présent qu'il l'a été avant. Nous avons réussi à convaincre les politiques de l'urgence de la situation. Il nous faut maintenant les convaincre de la nécessité d'adopter des outils nouveaux, de transformer le système de santé. Cette réforme du système de santé va nous obliger à travailler avec d'autres acteurs que le gouvernement, notamment le Parlement. Insuffisant, ce n'est pas 400 millions d'euros qu'il faut, mais une vraie nouveauté. Aujourd'hui, l'ONTA devient un outil d'investissement et pas forcément un outil de régulation de la pénurie. Il faut donc noter ce fait nouveau. Pas une vraie fausse bonne idée. Le numerus clausus supprimé pour créer d'autres mécanismes de sélection, il faut dire la vérité aux étudiants. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 50 000 étudiants en médecine l'année prochaine. Il faut dire la vérité. Mais changer les modalités de sélection, oui, sûrement, ça nous l'avons demandé, être plus près de la société, plus près de la diversité des origines des professionnels de santé, ça c'est une bonne chose. On ne nous a pas parlé de la nouvelle gouvernance. Il faut que nous sachions si les ARS de demain, ce sont des ARS d'hyper-administration, d'hyper-centralisation, ou au contraire des ARS facilitatrices, médiatrices, pour permettre les innovations dans les territoires. On admet aujourd'hui que c'est parce que les acteurs travailleront ensemble qu'ils pourront répondre aux besoins. Donc oui, là il y a de vraies nouveautés, il faut maintenant se plonger dans la réalisation de ces objectifs. C'est en tout cas d'urgence absolue. On ne changera pas le système de santé si on ne le refonde pas. Et pour le refonder, on ne peut le faire que sur les territoires parce que c'est là que les besoins existent, c'est là que les solutions peuvent se développer, c'est donc là qu'il faut mettre l'accent sur une réorganisation du parcours de soins et du système de santé.